Bon, ça c'est la boîte de vitesse de la Polo que j'ai démonté de base pour juste changer l'embrayage. Voilà, comme j'ai dit dans la vidéo d'avant. Donc je démonte l'embrayage, je remonte la boîte, terminé. Non, le problème c'est qu'il n'y a pas que ça à faire. Bref, il y a plein de petits trucs qui font que en fait la boîte je vais pas la remonter de suite parce qu'elle a un problème. Elle a un problème de roulement. Ça c'est pas normal. Je vais pas prendre le risque. Je vais l'envoyer chez un spécialiste de la boîte de vitesse qui va me l'ouvrir, la démonter entièrement et changer tous les roulements, tous les joints spi, tout ce qu'il faut refaire, il le refera. Bon, c'est sûr que ça a un petit coup, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup pour préserver une boîte qui commence à devenir rare. Hein, on en trouve sur internet d'occasion, mais on ne connaît pas leur histoire. Alors si c'est pour acheter une boîte, payer 400, 500 euros, peut-être même plus, pour une boîte dont je ne connais pas l'historique et qui va me... on sait jamais, qui va me chier dans les pattes au bout de 3000 km. Voilà, autant dépenser, voilà, c'est 600 euros pour une révision complète et ne pas être emmerdé. Donc c'est ce que je vais faire. Donc là j'ai trouvé quelqu'un, j'attends sa réponse et il va me réviser ma boîte de vitesse. Ça sera cool. Parce que là franchement, ça c'est pas normal et c'est pas bon du tout. Il y a du jus en plus. Là si on entend, je bloque un côté, je joue sur le côté. Ouais, il y a un peu de jeu. Normalement j'ai pris le problème à temps. J'ai pas de risque, ma boîte elle a rien, il n'y a pas de souci. S'il y a des pièces à changer, il les changera de toute façon, donc et j'ai évité la casse. Bref, ce que je comptais faire avant de lui emmener, je voulais vidanger la boîte parce que pour le transport c'est plus facile. Et puis voilà, comme ça au moins ce sera fait. De toute façon la boîte elle sera pas remontée, donc je peux la laisser un peu à sec, c'est pas grave. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est des têtes spécifiques pour la vidange. Donc là on a le bouchon de remplissage et là on a le bouchon de vidange. En fait, je continue toujours à dire en fait. Je vais faire une compile des en fait de toutes mes vidéos en fait. Voilà, je continue en plus. Et le bouchon de remplissage il a été un peu massacré, j'ai envie de dire. Parce que les trois quarts des gens s'amusent à bricoler des outils sur mesure plutôt que d'acheter une clé Allen de 17. En fait c'est simple. Voilà. En fait, les trois quarts des gens ils achètent des écrous de 17, enfin des vis ou des écrous, je sais jamais comment ça s'appelle cette merde. Ils se font un outil à la soudure et voilà, ça rentre dans la tête. Plaît-il? Et au final, bon, bah, la tête n'est pas adaptée du tout pour ça. Ils forcent et ils explosent la tête. Ils explosent la machine. Donc moi j'ai voulu faire pareil. Ça n'a pas marché. J'ai continué d'esquinter la tête. Voilà, donc c'est pas cool. Et j'ai dit stop, on arrête les conneries. À savoir que pour pas se faire piéger, pour vidanger une boîte, il faut toujours, je dis bien toujours, dévisser en premier le bouchon de remplissage avant de faire le bouchon de vidange. Parce que si vous dévissez le bouchon de vidange et que vous êtes bloqué, vous ne pouvez pas dévisser le bouchon de remplissage, et bien vous êtes bien comme un con. Donc j'ai commandé sur internet une clé Allen de 17 mm, j'ai dévissé ça et maintenant je vais pouvoir vidanger ma boîte de vitesse. Donc petite parenthèse donc sur la clé Allen de 17. Donc oui, je vais sur internet pour me commander la clé spécifique parce que bon, à force de tout bousiller, j'ai dit c'est bon, on va arrêter les conneries. D'ailleurs à mon avis il va falloir que je change le bouchon de remplissage parce qu'il est vachement marqué et puis à force on va l'exploser, on pourra plus jamais l'ouvrir. Je vais chercher une clé Allen donc de 17 mm. Je cherche sur un site clé Allen de 17. Je regarde même pas le prix en fait, je l'achète parce que j'ai besoin, je sais plus, 20 balles. 20 balles une clé, je dis bon, c'est cher mais bon c'est du 17, c'est gros quoi, je veux dire. Et le prix je m'en fous. J'ai dépensé sans compter. J'ai commandé bêtement, j'ai terminé, j'ai payé et voilà. J'ai reçu ma clé Allen de 17. Pour voir l'engin quoi, c'est un sacré bestiau. Donc en fait on se dit ouais, encore en fait, 19 et quelques euros pour ça, ouais c'est quali quoi, c'est la qualité. Et donc c'est bon, c'est la clé Allen de 17, nickel, j'avais déjà des séries au préalable. Voilà, donc ça voilà, c'est fait, nickel. Ça va bien, nickel, impeccable et tout. Et c'est là où elle est la blague en fait. C'est-à-dire que moi en fait je m'attendais à recevoir une clé Allen de 17 standard, hein. Bon 20 euros en or massif quoi. Et en fait je comprends mieux maintenant le prix. C'est-à-dire que c'était précisé nulle part. On va faire un peu de place.
Mais moi je pensais avoir commandé une clé Allen 17. Ben, j'en ai reçu 10. Pourquoi? Je sais pas. S'il y a des gens qui veulent des clés Allen de 17, magnifique. Sachant que si j'utilise une clé par vis, j'en ai toujours 8 de trop. Je sais pas. Donc je vais vendre. Je vais en garder 2. Parce qu'on sait jamais. Et donc voilà, les 8 que j'ai en trop, ben, je sais pas ce que je vais en faire. Je vais les revendre. Je vais en donner. Parce que moi je suis généreux, moi je donne. Moi. Je vais en donner, je vais en revendre. Ceux que j'aime pas, je leur revendrai. Et ceux que j'aime bien, je leur donnerai. Alors si vraiment vous voulez une clé Allen et je vous dis je vous l'avance, c'est que je vous aime pas. Bon allez, moi je vais vidanger ma boîte. Revenons-en à notre vidange de boîte. Alors je vais profiter qu'elle soit là la boîte. Ah ouais, c'est serré quand même. Ah, ça fait mal. Ah, c'est du respect de la mécanique là. Je sais pas quel est le connard qui a serré ça. Je crois que c'est moi. Une gamelle. On va faire une vidange à l'arrache. On un travail. Je vais en foutre partout. Ça va être charmant. Non. Là la boîte elle tombe. Bam, explosée quoi. Je vais me louper. Oh, il y a un truc que je déteste aussi. C'est l'odeur de l'huile de boîte. Ah, on va pas le voir, mais il y a de la limaille là quand même. Il y a de la limaille. Bon, après c'est normal, c'est une boîte de vitesse, elle a presque 300 000. Et forcément, et le nombre de fois où tu vas faire sauter tes rapports et tout, c'est... Une boîte de vitesse, t'as toujours de la limaille de toute façon dedans. Bon, au bout d'un moment, c'est dû à la conduite, ça, c'est pas évident. Là où je suis pas fan, c'est qu'il n'y a pas d'aimant. Normalement, sur une boîte de vitesse, sur un bouchon de vidange, t'as un aimant. Pour récolter la limaille justement. Comme ça évite qu'elle se promène dans la boîte de vitesse. Et là, il y en a pas. Ouais, c'est médiocre, je trouve. C'est pas ouf. Alors peut-être qu'il y a des aimants dans la boîte un peu partout cachés, mais ça m'étonnerait. Il y a quand même pas mal de limaille. Enfin, pas mal, je sais pas, j'ai pas d'ordre d'idée. Si c'est normal, pas normal, enfin, il y a de la limaille, ouais. C'est pas cool ça. Ben on verra le verdict de toute façon quand je l'emmènerai chez le type. On verra ce qu'il dit. Bon, il va me dire, oh mais non, fallait pas vidanger la boîte. Vous vous rendez pas compte, vous avez mis tout à sec. Peut-être raison. J'ai peut-être fait une connerie là. Après je m'en fous, il va changer tous les joints, tous les roulements, donc après tout, la boîte il va la vidanger lui. Il va la vidanger lui, il va la nettoyer. Je pense pas que j'ai fait une connerie en fait. Ouais. Ah, fait chier, la limaille quand même, fait chier. Le monsieur fait chier. Monsieur fait chier. Il y a beaucoup de limaille, beaucoup... Ouais, tout est relatif, j'en sais rien. Est-ce que c'est énorme, est-ce que c'est normal? Toutes les fois où tu vas faire sauter tes vitesses, c'est que ça va craquer. C'est là que la limaille se crée, donc oui, de toute façon, une boîte de vitesse, tu auras toujours de la limaille dedans. Il y aura toujours de la limaille dedans. Ouais. Putain, mais là, ouais. Est-ce qu'elle bouge la boîte? Non, elle est calée. Ouais, je vais la laisser s'égoutter. Ça craint rien. Je vais la laisser s'égoutter comme ça, et puis voilà. Les vidéos concernant la G40, il y en aura plusieurs. Je continue à recevoir mon stock de pièces. Voilà, bon, j'ai reçu mes bras de suspension. Bon, c'est pas les bons, mais je sais pas, je vais voir. Je vais essayer de bricoler un truc. Je vais voir, je vais me renseigner. Voilà, le stock de pièces commence à s'agrandir. Voilà, il n'y a plus qu'à... On voit quand même que... Là, ça coule jaune, mais au milieu, c'est noir. C'est noir et il y a des petits pigments. On voit des pigments de limaille. Et ça, c'est pas cool. Moi, je vais la laisser s'égoutter, puis après, je vais la refermer.
Je vais la refermer comme ça au moins. Il n'y a pas de risque qu'il y ait de poussière qui rentre dedans. De toute façon, je m'en fous. La poussière elle peut rentrer dedans dans tous les cas. La boîte sera refaite. Elle partira en garage, elle sera refaite. Voilà l'histoire. Avec la petite parenthèse de la clé Allen magique. Voilà la taille du truc. Le truc ça fait la longueur de la boîte de vitesse. Truc de ouf. Voilà quoi. Bon, à suivre.